Bonjour à tous et bienvenue sur Nautical Channel pour suivre les meilleurs moments de la 36e édition du Festival de la Plaisance de Cannes avec quelques-uns des plus beaux bateaux au monde, qu'ils soient à voile ou à moteur. Festival de la Plaisance 2013, c'est parti! Très attendu par tous les passionnés de yachting, le Festival de la Plaisance édition 2013 s'est tenu à Cannes du 10 au 15 septembre dernier dans des conditions idéales. Météo estivale, public nombreux avec près de 50 000 visiteurs et beaucoup de nouveautés venues des quatre coins de la planète. En chiffres, cela nous donne 550 unités exposées à flot et à terre, quelques 150 nouveaux modèles, 180 bateaux de plus de 20 mètres, environ 80 voiliers et une quarantaine de multicoques, sans oublier des stands dédiés à l'équipement et au service. Des unités symboles de luxe et d'élégance qu'il a fallu rentrer en quelques jours dans le cadre magique du vieux port de Cannes, un véritable exploit. Réussir à rentrer tous ces navires dans ce vieux port avec la ville de Cannes derrière, est-ce qu'on en connaît? Ça, c'est vraiment une prouesse technique, une prouesse d'équipe et en même temps, c'est magique pour nos visiteurs et nos exposants. De la magie et surtout beaucoup de nouveautés dans le domaine du bateau à moteur, en commençant par les chantiers français comme Jeannot qui présentait en avant-première mondiale le Leader 38. Une vedette de 12 mètres au style classique mais efficace, dont le design et la coque sont signés Garroni et Peters. Au programme, un plan de pont familial, 3 motorisations au choix de 2x300 à 2x380 chevaux et puis 2 cabines indépendantes, par ailleurs très lumineuses. Principal argument du Leader 38, son tarif, débutant à environ 265 000 €. Orienté sur la croisière en famille, le NC14 s'annonce déjà comme un véritable succès pour le chantier tricolore. Dans le sillage des NC9 et NC11, cette vedette se distingue par une ligne fluide et beaucoup d'espace à bord à l'image du carré principal disposant d'un véritable toit ouvrant. Vers l'arrière, Jeannot propose même en option une plateforme de bain qui peut s'immerger au mouillage. 2 cabines luxueuses et lumineuses sont prévues à bord, soit 6 couchettes possibles. Côté motorisation, la NC14 est équipée de 2 Volvo Penta inboard en IPS pour une vitesse maximum de 28 nœuds. Tarif annoncé, environ 382 000 €. Propriété du groupe Beneteau mais fabriquée en Italie, la gamme Monte Carlo Yacht est née il y a 5 ans avec à sa tête Carla De Maria, personnalité reconnue dans l'univers du yachting et du luxe. À Cannes, le constructeur présentait en avant-première le nouveau 86 pieds, vaisseau amiral du chantier. Le premier bateau est sorti en 2010, c'était le Monte Carlo Yacht 76, suivi après chaque année par un nouveau modèle et aujourd'hui la gamme va du Monte Carlo Yacht 65 au Monte Carlo Yacht 86, donc avec 4 modèles, le 65, le 70, le 76 et le 86 à bord duquel nous sommes aujourd'hui. Le 86, c'est vraiment l'ADN Monte Carlo Yacht à son paroxysme, je dirais, aujourd'hui. C'est effectivement le bateau amiral, le plus grand de la gamme. Monte Carlo Yacht s'inspire du style des navetta italiennes, qui était un style traditionnel italien, et a réussi à marier ce style intemporel avec des innovations. Par exemple, à bord du Monte Carlo Yacht 86, pour vous donner des exemples concrets, c'est un bateau qui est conçu comme tous les autres Monte Carlo Yacht avec un pont portugais et qui a pour avantage d'aménager l'avant du bateau, donc pour accueillir les clients et les propriétaires, ce qui n'est pas le cas sur la plupart des yachts de cette taille-là. Beaucoup de style et d'élégance pour le Monte Carlo 86, dont le design est toujours signé Nuvolari et Lénard. Du sur-mesure, avec 5 plans d'aménagement possibles de 3 à 5 cabines, un fly très étendu sur l'arrière et toujours un hardtop en carbone très original. En puissance, le yacht affiche 2 V12 Man de 1800 chevaux chacun pour 29 nœuds au régime maximum. Le prix du Monte Carlo, suivant les options, dépasse les 6,5 millions €. Petite surprise à Cannes du côté de Quach, constructeur tricolore spécialisé dans les moteurs yachts, mais également les unités militaires. Cette fois, le chantier du bassin d'Arcachon s'est lâché en proposant l'Hornet, des boats Fast and Furious, dessinées notamment par Franck Reynaud. Le look n'est pas forcément une réussite,
Mais les amateurs du genre apprécieront cet hardtop tubulaire en inox avec ses soudures apparentes. Au menu également, cette série de 7 sièges baquets pour des runs à pleine vitesse. De vitesse, on en parle, avec 2 moteurs MAN de 800 chevaux chacun, couplés à des hélices Rolla pour plus de 50 nœuds en pointe. Côté carène, le Hornet s'appuie sur un V profond et une construction en carbone Kevlar. Le passage en mer du bateau est exceptionnel et profite de l'expérience de Quach en la matière. Enfin, l'Hornet dispose d'un master trim permettant le réglage automatique de l'équilibrage du bateau. Esprit camouflage également chez l'italien Baglietto, chantier emblématique italien qui signe son grand retour au Salon de Cannes avec notamment le MV13, réédition civile d'un navire militaire. Ce débout en aluminium de 13 mètres affiche un style à la fois moderne et classique. Il reçoit 2 moteurs MAN de 800 chevaux chacun et surtout une finition remarquable avec beaucoup de tech. Une petite cabine est aménagée en contrebas avec couchette, cuisine et salle d'eau indépendante. Un très beau jouet. Mais la grande nouveauté du moment chez Baglietto se baptise Monokini, un yacht à déplacement rapide de 44 mètres en aluminium capable de dépasser les 30 nœuds grâce à ses 2 moteurs MAN développant au total 7300 chevaux. Coup de cœur pour ce nouveau Baglietto signé par le designer Francesco Paskovski pour l'extérieur et Alberto Mancini pour l'intérieur. Alberto Mancini est un jeune designer italien connu pour avoir déjà travaillé avec Magnum Marine aux États-Unis. Le Monokini se distingue ainsi par un esprit minimaliste et moderne, beaucoup d'espace de circulation à bord et un éclairage intimiste. Les invités du Baglietto profiteront aussi de 2 petits balcons rétractables, d'un pont avant bien protégé, mais surtout d'un fly taille XXL affichant une superficie de 100 m² environ, idéal pour les vacances. Fidèle du Salon de Cannes et parmi les plus puissants constructeurs de moteurs yacht au monde, Azimut revendique haut et fort ses origines italiennes. Pour 2014, 3 grandes nouveautés sont au programme. Azimut Yacht est présent ici avec 3 nouveautés majeures. L'Azimut 80, qui est un fantastique spa sur la mer. Le nouveau Azimut Atlantis 50, un coupé sportif avec l'esprit glamour italien. Et le nouveau Magellano 53, qui renforce la gamme Magellano, dédiée au voyage, avec bien sûr le style italien et toujours fabriqué en Italie. Présence remarquée de Benetti à Cannes, qui fête cette année ses 140 ans d'existence et exposait le fameux FF1, propriété d'un membre de la famille Ferrari. Un Benetti classique de 36 mètres, avec 5 cabines et une décoration traditionnelle. Remarquez au passage la touche personnelle du propriétaire du yacht, qui ne renie pas son amour pour la Scuderia. Qui profite aussi du Salon de Cannes pour lancer son projet de F140, un yacht à déplacement rapide. C'est un moment important pour nous de présenter sur le marché un bateau performant et à déplacement, avec un régime critique de vitesse. Nous avons développé au bureau de recherche et de développement à Varazze une coque efficace, capable de naviguer à une très bonne vitesse, tout en affichant une consommation modérée.
finally possible with a reasonable consumption of fuel. Chez Ferretti, autre géant du secteur, arrivée très remarquée du navire amiral, le F960. 2 puissants moteurs MTU pour déplacer cette bête de 99 tonnes et presque 30 mètres de long. À bord, place au luxe, vient un superbe fly, un immense salon principal avec de belles ouvertures latérales et puis un total de 5 cabines spacieuses et décorées avec goût. Le F960, qui est proposé en 3 motorisations, perpétue l'esprit Ferretti qui fait le succès de la marque, tout en y apportant une touche de modernité, notamment à l'intérieur. Le moteur yacht coûte la bagatelle de 8 millions d'euros, le prix du rêve. Autre style et esprit différent pour une catégorie de bateaux à moteur qui rencontre un franc succès sur la côte d'Azur, de Saint-Tropez à Monaco, les fameux D-Boat. Apparus sur le salon de Cannes il y a seulement quelques années, ils sont depuis très nombreux et mélangent souvent design, sportivité, convivialité et luxe. Leader du mouvement, les bateaux Von Dutch et cette fameuse étrave droite signée Frank Mulder. Dans le sillage du nouveau 55 pieds, le constructeur d'origine hollandaise présentait un nouveau 40 pieds Walkawand, c'est-à-dire à l'avant non ponté. Visite à bord. Autre acteur majeur des D-Boat, Fjord, d'origine nordique, cette marque propriété du groupe allemand Hanse commercialise pour le moment un 36 et un 40 pieds. On observe dans le nautisme un changement comportemental des propriétaires de bateaux qui ont tendance à délaisser leurs bateaux qui servaient un peu plus de résidence secondaire pour s'orienter vers des bateaux qui sont des bateaux d'utilisation journalière, donc d'où le D-Boat. Étrave droite, arrière complètement ouvert et plan de pont dégagé pour les fjords, auquel s'ajoute une personnalisation de la coque et des équipements, sans oublier ce design à vous couper le souffle. Le design, bien sûr, mais allié au design, on a la sécurité et un passage en mer extraordinaire. Donc ce qui fait que ce n'est pas des bateaux qui ne sont pas seulement beaux, mais des bateaux qui sont en plus efficaces, simples d'utilisation et très conviviaux.